Bonsoir. Et moi, j'ai eu un privilège d'animer le premier panel Forum de Joussaïo. Moi, j'ai encore un plus grand privilège de clôturer le dernier panel là, avec un sujet très important. Et tout le monde qui suit, je pense que je ne vais pas douter de ça, parce que j'ai des panélistes hors pair pour le débat de sujet. Mais je ne vais pas capable un dernier mot sur aucune chaîne panel qui se fait là. En pile point important abordé. Et c'est peut-être suite logique de conclusion premier panel là, qui parlait de nécessité un partenariat public-privé, qui parlait de importance pour que question genre tourne au automatisme, et que je pense que peu importe Jean va le faire là, que son task force, peu importe modalité, que forum n'a parité dans l'hostellerie, et que nous continuons discussion ça. Et c'est pour ça, panel ça, après-midi, qui gagne pratiquement un pile opérateur. Finance, microfinance, banque centrale, donc monde qui pratiquement dans la question intermédiation, régulation, conclut avec, disons pas eux, sur qui j'en ouais, question éducation financière, autonomisation, mesdames, en particulier milieu rural, avec nuance que Daniel Sello a fait tout à l'heure. Rural, pas dire nécessairement, essentiellement agricole, c'est tout secteur d'activité en particulier. Et nous avons une opportunité d'accueillir pendant 45 minutes dans le panel là. Et à la fois, bon, ils sont annoncés pratiquement tous les panélistes déjà tout à l'heure, mais je pense que nous avons deux premières présentations pour le faire. Et après présentation, il y a deux, trois questions que je vais poser. On a commencé deux présentations, c'est José Jean-Baptiste qui va le faire justement pour Banque Centrale. Et puis Mme Boyer qui a une présentation tout coup de tout. Avant que moi passer à quelques questions que je vais poser pour que le public soit capable d'entendre, disons pas non. On a commencé avec Banque Centrale. Merci. Et moi-même, c'est Jocelyn Jean-Baptiste, cadre à la BRH. Nous avons une présentation que nous pourrons faire et effectivement sur la thématique là, soutenir l'autonomisation et la résilience des femmes, la résilience financière des femmes rurales par l'éducation financière. C'est une présentation qui a orienté vers les coopératives d'épargne et de crédit, puisque nous travaillons dans un département qui occupait de ça, c'est-à-dire qui occupait de régulation secteur ça. Alors, pour plan de présentation, nous gagnons dans un premier temps les femmes dans les SEC, deuxièmement la formation des sociétaires, 3, l'éducation financière dans les SEC, et en quatrième lieu, nous gagnons l'éducation financière pour soutenir l'autonomisation et la résilience financière des femmes rurales. On commence avec les femmes dans les SEC. Et là, je trouve très important pour que au moins nous gagnions chiffre ça. Alors, pour nous faire, nous prenons un échantillon de 4 caisses populaires. 4 caisses, c'est 3 caisses principales du département du Nord, qui c'est CPF, nous avons directeur général CPF là qui est là ensemble avec nous, et gagnons CPUP, qui c'est une caisse populaire de Plaisance, et KPLKM, qui c'est une caisse populaire de Milo. Et CAPTAT lui-même, c'est une caisse du Nord-Est, située là à Terrier-Rouge. Alors, indicateur au féminin pour ces 4 coopératives d'épargne et de crédit. On regarde bien après que nombre de membres conjoints dans 4 coopératives d'épargne et de crédit, c'est 107 639. Et nombre de femmes qu'il a dans eux, c'est 44 959. Ça fait que l'engagé ratio, c'est 41,77%. Donc, ouais, dans l'échantillon, ça, 41,77%, c'est mesdames qui la donnent. On regarde ça, mesdames, représentées là au niveau de l'épargne. Pour même échantillon, ça. Si on regarde l'épargne totale des membres, alors, lorsque nous disons épargne des membres, dans la coopérative, c'est du passif interne. Nous, c'est 1,391 milliard
757 893. Alors, en gourde. Mesdames, représentez 379 980 119 gourdes. Regardez bien, ratio c'est 27,30%. Elle est tombée maintenant dans le portefeuille de crédit. Et bien, si on prend total là, pour ces 4 coopératives d'épargne et de crédit, aujourd'hui, c'est 923 665 724 gourdes. Mesdames, vous représentez 310 90 597 gourdes qui ont un ratio de 33,57%. Si vous suivez bien, on était toujours dans ce stade-là, c'est que 41,77% c'est femmes, mais si vous regardez dans l'épargne, regardez comment, regardez le ratio à pour. C'est-à-dire c'est 27,30% seulement de épargne famille au joint, et puis dans le crédit, c'est 33,57%. Merci, on a continué. Puisque nous avons parlé de l'éducation financière, nous obligés de prendre pour vous le 5e principe de l'Alliance coopérative internationale. Parce qu'il faut qu'on dise que les coopératives d'épargne et de crédit sont fondées sur ce qu'on appelle les principes coopératifs. Et il y a un principe ça, qui c'est 5e, non? Il dit que une coopérative offre de l'éducation et de la formation à ses membres, à ses représentants élus, à ses gestionnaires et à ses salariés afin qu'ils puissent contribuer efficacement au développement de la coopérative. Elle informe le grand public, particulièrement les jeunes et les leaders d'opinion, sur la nature des avantages de la coopération. Comment ça t'est? Effectivement, ils sont habitués à faire ça. Depuis la première caisse populaire qui était prise naissance en 1946, je commençais avec formation, commencé avec éducation. Et c'était en coutume, par exemple, dans la coopérative d'épargne et de crédit avant 1995, avant l'arrivée de Desjardins, elle mettait ça dans la coopérative d'épargne et de crédit, comité d'éducation. Comité d'éducation, comment on fait ça? C'est à partir des siècles d'études. Et comme dit déjà dans l'autre présentation, pour que le monde soit capable de membre de la caisse populaire avant 1995, il faut que tu suives au moins 12 siècles d'études. C'est-à-dire qu'il faut que tu comptes ça les caisses populaires. Il faut que tu parles de épargne, de crédit. Il faut que tu parles de tempérance qu'on doit gagner, loi dépenser. C'est ça le payer. On a continué pour nous voir qui s'est passé. Décret du 2 avril 1981. Non seulement nous jouons un principe, c'est-à-dire éducation, nous jouons à partir du 5e principe coopératif, mais la loi, le décret du 2 avril 1981, eh bien, il était appuyé principe ça. Et loi spécifique qui régit les coopératives d'épargne et de crédit, c'est-à-dire la loi du 26 juillet 2002, lui-même tout, aujourd'hui dans l'article 5 qui parlait de 5e principe ça, c'est-à-dire qui met en pile importance à la formation, à l'éducation. Réalité aujourd'hui, c'est que nous toujours avant l'arrivée du Desjardins, parce que lorsque Desjardins et développement international Desjardins était venu en Haïti, il était joint un mouvement coopératif qui marchait bien. C'est-à-dire qu'il était plus orienté vers le social. Il n'y a pas de point comme une institution financière à part entière. C'est-à-dire que c'est une institution qui ne peut pas fonctionner tous les jours, c'est dans l'après-midi ou bien au dimanche. Mais puisque il vient, il dit bon, en caisse populaire sur une institution financière, à partir bien entendu de l'expérience que vous faites dans notre propre pays, et puis il dit bon, il faut que gagnez de services financiers qui offrent au même titre que les autres institutions financières. Et là, ça, il était poussé question vers la croissance. Et sous obligé de gagner 12 siècles d'études pour que vous acceptiez un monde comme membre, ça devient difficile pour que vous soyez capable de jouer sur croissance là. À partir de là, vous venez négliger l'aspect formation pour la croissance et qui fait que vous venez posséder par pamphlet, séances hebdomadaires, etc. Mais vous pouvez que ça il y a un problème parce que il y a une sorte de négligence qui fait que les gens qui entrent dans la caisse populaire, ils ne pas même connaître est-ce que c'est des propriétaires usagers. C'est-à-dire pendant que vous à la fois client et à la fois propriétaire. Ils ont même oublié ça. On nous continuer ensemble avec Sladio et puis nous avons plus devant qui s'est passé. Nous continuons avec Sladio s'il vous plaît. Slide suivant. On a parlé de l'éducation financière et on se trouve ensemble avec nous que 5e principe coopérative là et coopératif yo demandé faut gagner formation
faut gagner éducation financière au niveau des coopératives d'épargne et de crédit. Et éducation financière là, n'a pas que vraiment supporter amélioration qualité de vie coopérateur. Parce que y a un monde qui fait partie d'une coopérative d'épargne et de crédit, c'est deux mondes qui mettent tête ensemble pour être capable de satisfaire de besoins communs que gagne. Les petits besoins communs, on qui doit besoin 50 gouttes, on a besoin 100 gouttes, mais tous c'est des besoins financiers. Ils mettent tête ensemble. Et lorsque ils mettent tête ensemble, c'est-à-dire qu'ils forment une association, mais ils ont une entreprise qui est au service de cette association. Elle a dit qu'il faut qu'ils travaillent pour la pérennité de cette entreprise coopérative. Donc, ils inspirent toujours du principe de l'équité prôné par les coopératives. Dans la caisse populaire, les membres apprennent pour être capables de gagner une certaine habitude, puis épargner avant même qu'ils aient accès au crédit. C'est ça lié. Et au point dans le slide suivant, côté que dans la caisse populaire, il y a même deux noms caisse populaire qui traduit cette primauté, c'est-à-dire accorder la primauté à l'épargne sur le crédit. Il y a le caisse qui est serré pour chauffer. C'est-à-dire pour chauffer, pour joindre un bagage plus tard, il faut que tu serré. Mais aller, mais venir. C'est-à-dire qu'il faut que vous épargner avant de joindre qui choisit. En général, chers amis, membres coopératifs, là, ils connaissent Jean-Ouel là, que ils supposé épargner même. Et l'épargner, non seulement pour joindre, mais au poil surtout pour qui ça. Nous en connaissons pour l'épargner pour qu'il soit capable d'anticiper des situations diverses, des dépenses imprévues. Par exemple, enterrement, soins médicaux, mariage. Nous épargner pour qu'il soit capable d'engager des dépenses plus importantes dans le futur. Par exemple, dans ces de caisse populaire, ou pour aller gagner un produit qui est épargne sol. Elle a dit, mon li mettez en cob. Yon l'argent et même montant chaque mois pour que les capables de jouer encore pour le dépenser plus tard. Puis ils sont capables d'assurer leur levier jour. Ils ont épargné pour qu'ils soient capables de gagner plus accès au crédit. Parce que dans la caisse populaire, ordinairement, il y a un cash collatéral qu'on gagne pour couvrir. Donc, tant qu'on gagne plus comme dans la coopérative là, c'est tant qu'on vraiment gagner accès à un plus bon crédit. Qui fait que, chers amis, dans la coopérative d'épargne et de crédit, lorsque nous bien apprendre qui ça épargner, ou après que décision pour épargner, vous faites en fonction de l'équation ça. Équation, dans des places aux économistes qui sont là avec nous, c'est consommation égale revenu moins épargne fixe au lieu que vous gagnez épargne égale à revenu moins consommation fixe. C'est-à-dire, mon nom connaît, lorsque il vraiment gagné, éduqué, il est obligé de faire de sacrifices pour que les épargne que la mette là, c'est-à-dire que ça la consommé la variable parce que c'est revenu moins épargne fixe. Donc ça c'est ordinairement monde qui vraiment connaît et qui recevra une bonne éducation financière, c'est ça le gagner comme équation pour qu'il soit capable de prendre décision pour l'épargner. N'a pas avancé rapidement parce que nous n'avons pas de temps. Et bien ça tout crédit. Monde qui fait partie de coopérative d'épargne et de crédit, chers amis, si j'en te dis là, c'est des propriétaires usagers, c'est-à-dire à la fois clients et propriétaires. En clair, c'est monde qui utilise les services financiers propres entreprise non seulement j'en te là pour l'épargner, mais comme ça tout pour que les capables aient accès à crédit. C'est ça fait qu'ils ont accordé une grande importance à crédit dans le programme de formation parce que faut que nous prêter, oui, il faut le prêter, mais comment l'a servi ensemble avec Pressa. Comme ça, ils apprennent pour bien utiliser crédit ça, puis capable de venir des débiteurs modèles. Et ils sensibilisent dans ce sens ça, parce que ordinairement, il n'y a pas les moyens de crédit, ils disent que lorsque ils ont prêté les pas remettre, c'est comme si c'est ou prend roi qui t'a dû virer, il pas virer. Ça veut dire que tout l'autre monde qui t'a supposé joindre ou empêcher que vous joignent un prêt. Elle a dit pour un monde qui fait partie de coopérative, il toujours ordinairement venir avec ça, puis capable de sensibiliser dans ce sens. On a continué. Qui fait que là nous parlons de éducation financière pour soutenir l'autonomisation et la résilience financière des femmes rurales,
n'a dit que c'est une responsabilité que coopérative d'épargne et de crédit gain, puisque cinquième principe coopératif de l'Alliance coopérative internationale, l'IDI FOC ou fait éducation Mambio. 2. La loi spécifique régissant les coopératives d'épargne et de crédit, lui appuie ça, parce que il fait mention même de cinquième principe là, dans la loi, un bon article là, c'est l'article 5, qui fait que lorsque vous avez une éducation financière, et c'est ça, on a demandé pour que dans ce sens secteur capable de prendre responsabilité, eh bien, l'éducation financière là, lui-même, il a un double impact. Il y a un impact sur l'autonomisation familiale, parce que lorsque vous avez une éducation financière qui est bien faite, eh bien, ça permet que les familles, et particulièrement les femmes rurales, sont capables de mieux gérer l'activité économique, sont capables de prendre meilleures décisions financières et sont capables d'adopter tout de mesures éclairées. Ça, c'est le premier impact là. Mais il faut arriver, chers amis, que mon a autonomisation, mais il arrive cob et qu'on y a là, la dépenser follement. Eh bien, il arrive que l'éducation financière là, lorsque le bien fait, il pas attaquer seulement le problème ça pour rendre mesdames autonomes, mais tout pour gérer les ristournes rapportées par cette autonomisation. C'est-à-dire pour que vous ne pas dépenser n'importe qui genre. De façon pour faire et ça permet que vous préparez tête pour mauvais temps. Or, l'on a parlé de résilience financière. Eh bien, résilience financière, là, chers amis, il n'y a pas rien que c'est résultat d'une bonne préparation pour lorsque mauvais temps frapper, pour en mesure, pour camper et pour capable continuer avec Jean Théa. Ma baille une illustration de autonomisation et résilience. Heureusement, pas prendre ce mesdames parce que c'est pas un bon exemple. Lorsque j'étais très jeune, j'étais chargé de crédit et puis un monsieur qui était venu, qui était vraiment décapitalisé dans la zone côté liée, il a une boutique, il n'a pas rien parce que il y a une turbulence politique, etc. Monsieur venu et puis, mais après ça, pas facile puisqu'il n'a pas rien du tout. Je regardais, m'étudier et puis bon, je prends chance ensemble avec lui, ça c'était 7500 gouttes. Je prêtais monsieur 7500 gouttes là, waouh, a fait monsieur bien marcher. A fait monsieur tellement bien marcher, monsieur empêcher de travailler parce que de temps en temps, il faut dire, Jocelyn, l'aime de sa business, l'a marché. C'est-à-dire, monsieur a dépensé famille parce que monsieur a un problème pour te nourrir famille, tout le bagage a bien marché. Est-ce que nous comprenons? Et puis, on l'a, monsieur dit, bon, monsieur présenté devant moi encore pour un deuxième prêt. Je me dis, ce qui passe là. Monsieur dit, ah, mon cher, on connaît, quand il a été trop petit, on a ajouté sous lui là, donc décapitalisé. Entre-temps, il y a l'autre boutique sous Katia. Donc, monsieur vient décapitaliser parce qu'il prend comme business là, là agrandi, Kaili. Au côté de territoire, il y a assez d'espace pour le aider. C'est-à-dire, il décapitalisé et entre-temps, il vient l'autre boutique sous Katia. C'est-à-dire, la concurrence vient plus rude. Elle a dit, si il était vraiment éduqué financièrement, c'est sûr que autonomisation t'a rapporté parce que ça il t'a connaît il est parfait pour te prendre comme là comme ça pour le mettre dans béton et il t'a en mesure lorsque vient boutique parce que ouais boutique qui a marché quelqu'un qui fait boutique là tout il t'a en mesure pour correspondre avec l'autre concurrent yo mais puisque il pas de faire ça il n'est pas en mesure pour faire d'autant plus que moi-même moi je ne pas prêter encore parce que à côté il va le rembourser. Donc voilà chers amis, ça c'est oui. Éducation financière, la autonomisation et autonomisation, il faut les gérer de sorte que lorsque il y a un mauvais temps, pour que mesdames soient capables vraiment résister à choc et puis capables de faire. Et finalement, chers amis, grande majorité des caisses populaires, pas même avec banque, c'est un professionnel. C'est-à-dire, nous sommes ouest, même les échantillons, famille représente 40% dans la caisse populaire. De par activité commerciale, transformation, production, transport denrées, etc., nous disons en pile fois dans le forum ça, mesdames, c'est pivot communauté côté y a vivre là. Donc dans ce sens ça, puisque question de un principe loi qui appuie l'éducation, il y a une responsabilité pour que capable accompagner mesdames ça qui non seulement ce sont des clients, mais c'est aussi des propriétaires de ces coopératives d'épargne et de crédit.
Et il y a une façon pour accompagner mesdames Zayo, c'est surtout répondre aux besoins d'éducation financière, mais tout dans la question offre de services financiers, rendre équitable, elle a dit pour ni femmes, ni garçons, pas aucune discrimination pour que je crédit, Jean Cabel Junior, et pour que la société elle-même capable de venir en société beaucoup plus harmonieuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste, pour centrer ballon hein, avec question coopérative. Quand on porte à la fois et plusieurs informations sur l'importance épargne, sur crédit, sur poids mesdames. Et nous parlons de chiffres, 2-3 chiffres qu'on a là, on va le tourner sur eux. Moi, 2-3 chiffres qui passent, 40% interpellés. En pile monde a découvert chiffre ça, très intéressant. Surtout parler de qui ça représente tout dans le portefeuille crédit, quoi c'est environ 30%, c'est ça? 33%. Donc nous avons fait relation entre 33% et 40%. Bon, si pour la question pas venir, comment se réfléchir sur ça? Madame Boyer, faut causer avec nous là en présentiel Hostellerie Roi Henri Christophe Cap-Haïtien. Soit voté pour nous. Bonsoir. Et moi, c'est Dominique Boyer, je suis directrice générale du service financier Foncosé. Tout d'abord, moi, je voulais remercier la Banque centrale ainsi que le comité qui ont invité nous pour nous participer justement dans le forum des femmes. Et il y a une chose qui fait vraiment un grand plaisir, c'est que je pense que c'est vraiment une des premières fois que moi, j'ai adressé et questions de zones rurales, alors particulièrement les femmes. Alors, je voulais dire, en fin de compte, qui est-ce qui font causer? Alors, font causer à son famille de 3 institutions que nous y avons. Nous avons Foncosé USA, nous avons la Fondation Foncosé qui c'est Fondation Foncosé. Foncosé veut dire c'est Fondation pour les épaules. Ça veut dire c'est épaules à épaules. Et nous avons Fondation Foncosé à lui-même, il a un service non financier. Et nous avons Foncosé USA qui plus ou moins lui-même qui a cherché fonds pour supporter justement activités et non financières nous. Et puis bien sûr nous avons un service financier qui c'est institution de microfinance. Alors Foncosé qui est-ce nous? Moi qu'a dit haut et nous très fiers pour nous dire que justement nous-mêmes c'est dans zone rurale nous travaillons. Et nous qu'a dit ça tout c'est avec femmes que nous travaillons. Nous-mêmes, potés, non même que ces femmes nous servent, nous pas servir garçons. Or, nous servons garçons tout, mais je veux dire, étant donné que nous plus travaillons dans la zone rurale, alors à ce moment-là, c'est peut-être ça couverture nous beaucoup plus que femmes. Nous avons 45 branches à travers le pays. Ça veut dire que nous couvrons tout le territoire national là. Dans 45 branches à travers le pays, nous avons plus que 60% de branches qui trouvent dans la zone rurale. Je ne parle pas de zone rurale, moi-même, je parle de monte organisé, je parle de la toison, je parle, je veux dire, ces zones rurales, je parle côté que nous avons desservi les clients. En plus de ça, que nous desservons, nous gérons plus de 2000 centres de crédit. Et 2000 centres de crédit, c'est à travers centres de crédit, justement, que nous faisons l'éducation financière avec les clients. Nous avons à peu près 56 000 clients de crédit, et dans 56 000 clients de crédit, 50 000 c'est centres de crédit. Et centres de crédit, c'est seulement filles qui là-dedans. Et même là, ça veut dire qu'on cause nous-mêmes, crédit nous. On va parler de staff. Non, 50 000. Nous avons 56 000 clients. Dans 56 000 clients, nous avons environ 50 000 clients, c'est femmes seulement. Très bien. Même là, parce que 50 000 clients, c'est eux-mêmes qui travaillent, c'est avec eux nous travaillons et dans le centre de crédit. C'est seulement, femmes seulement qui sont dans le centre de crédit. Mais reste 6 000 et quelques que nous gagnons si nous servons femmes autant que garçons. Malgré ça, nous représentons
crédit nous gagnons plus de 95% crédit nous l'enfant causé c'est à femme nous bailleurs. Alors c'est peut-être ça bien content le temps de parler de femmes ça fait nous vraiment plaisir en pile parce que nous même font causer nous sur terrain depuis 26 ans et justement c'est travail ça que nous avons fait avec femmes. Alors nous petit et présentation que m'a fait directement qui pas trop longue. Alors nous commencer au début. Alors nous gagnons à peu près 130 000 depuis 2000 que nous commençons à faire formation pour femmes. Moins 4 jours nous gagnons plus de 130 000 de monde que nous formons depuis que le programme a commencé depuis l'année 2000. Et c'est surtout femmes dans le milieu rural. Justement, c'est mesdames m'a parlé nous qui l'ensemble de crédit. Méthode que nous utilisons en général, je veux dire nous former et chef centre parce que dans tout centre nous dans 2000 centres nous gagnons. En général, c'est des leaders de communauté que nous formons et c'est à partir de ça que yo même tout yo formé et l'autre client qui l'encentre. Et comme Jean et yon t'a dit, formation c'est pas seulement éducation financière. Éducation financière là c'est une obligation même avant même que nous baillons crédit mais nous fait l'autre formation pour clients yo l'ensemble de crédit nous yo. Et puis aussi que actuellement et n'a développé avec les ACME et nous programme nous avons lancé Lista Haïti qui développe 5 modules d'éducation financière que nous avons fait qui pral accessible sur tablette. Qui ça nous apprend planifier activités économiques OK nous apprenons à définir qui prix produit comment pour et définir prix produit et aussi nous apprenons à interagir avec employés nous ce qui veut dire que une bagage qui est extrêmement important que nous toujours éduquer clients nous c'est que comment pour interagir avec employés moi parler un client nous que un agent crédit il paye un agent crédit faut assurer que et agent crédit a reçu. C'est ce genre d'éducation que nous faisons avec eux. Qui leçon que nous que après toutes ces années d'expérience que nous faisons et souterrain, nous remarquons que clients nous ont soif d'apprendre. Il y a un bagage que nous t'ai fait longtemps, malheureusement vu manque de fonds. Et c'est même nous qu'on apprend à lire et écrire même à l'intérieur de centre. Et m'ka dit nous c'est une bagaille et que client nous ont tellement apprécié, ils ont senti que le fait que kounya yo ka li, yo ka écrit, yo ka signer non yo, c'est une plus gros fierté au ka remarquer que moun nan gagné la kaili. L'on finit tout, nous remarquer que en termes de que l'important que pour nous faire interagir entre nous-mêmes avec ça qui déjà une expérience avec ça qui nouveau qui fait que finalement c'est très important pour nous faire ce genre d'expérience avec l'enseignement. L'autre chose que nous apprenons aussi c'est que malgré limitations que du point de vue technologique mais quand même on remarque que technologie n'a pas nécessairement comme barrière pour clients ça. Alors jusqu'à présent nous plus ou moins c'est ça que expérience nous souterrain. Mounio là, mesdames yo c'est des mounio qui très dynamique, c'est des mounio qui en quelque sorte qui est soif pour apprendre. Alors faut causer là. Et ça me voulait dire tout le monde, me voulait dire merci pour l'opportunité que qu'a partager expérience pour causer avec nous. Et puis tout ça me dit nous pas hésiter contacter nous. Par exemple expérience que nous fait sous terrain, nous très ouverts à partager avec quelle que soit l'autre institution qui est là parce que moi penser que faut nous commencer et élargir sortir
petit parti isolé que n'a fait chaque monde a fait un petit parti isolé moi pense que si nous ca partager nous ca mettre tête nous ensemble nous partager nous ca atteindre un plus grand nombre de clients nous fait 130 et 1000 monde même penser que nous t'a fait beaucoup plus que ça si nous mettons nous cette histoire de synergie que nous collaborer ensemble. Madame Boyer, je pense que pile monde entendait très belle intervention ça. Il y a un peu de chiffre qui retenu l'attention 2000 centres. Chiffre 56 là tout 50 plus 6 là, il retenu l'attention. Nous allons tourner sous chiffre ça. Nous allons essayer extrapoler pour nous qui ont analysé, qui ont fait relation entre chiffre ça avec peut-être des santé portefeuille pour nous garder qui gens le mesdames en majorité non portefeuille qui gère ce portefeuille là. Ou pas nous non, on va tourner sur ça tout à l'heure. Déjà, tout les questions qui vont venir pour nous commencer à réfléchir tout à l'heure. Et nous gagnons en ligne Finca, vidéo week-end qui parle parler de l'expérience, il va le présenter, parler de l'expérience Finca dans le domaine éducation financière, dans le domaine autonomisation, mesdames. Et pour le cas faire ça, je partage avec deux point que je souligné depuis 2 jours. Est-ce que là avec nous là? Ok, très bien. Donc, il y a 2 points depuis hier qui attirent l'attention plusieurs monde qui là. C'est mesdames en particulier, il y a plus de difficultés que monsieur pour y présenter des garanties dans le sens officiel de crédit normalement demandé. Question traçabilité et bien que vous gagnez, ça va capable de une garantie. Nous avons un chiffre qui dit que sous chaque, Madame Élise a dit ça tout à l'heure, sous chaque 100 haïtien, c'est une femme seulement qui présente un titre de propriété que le terre, donc il est capable de foncier comme garantie. Donc, il y a pile de barrières qui permettent que mesdames accéder à crédit. Et il y a l'autre panéliste qui a souligné que, mais il y a une injustice parce que, en pile fois, le mesdames pas capable de manière individuelle accéder à crédit, il n'y a pas l'autre recours que c'est un risque solidaire, donc son prêt solidaire, donc il est obligé de faire pour que l'institution financière les limiter risque là. Donc, et en même temps tout, l'un groupe là, il y a un mesdames qui est leader, qui est dégagé, qui déjà lui-même plus paré pour aller plus loin, eh bien, il y a des difficultés pour quitter le groupe là, dans un premier temps. Donc, étant donné que un rapport aux études que Finca a fait récemment, en 2019, qui te montré que de plus en plus, mesdames, ils aller vers et prêt collectif là, qui j'en ont analysé portefeuille aujourd'hui, qui impact nous que ça gagne, et qui j'en ont analysé par rapport à la question autonomisation individuelle, mesdames. Merci, Leslie. Et en fait, merci du fait que vous passez ma parole. J'espère que nous avons bien recevoir là. Confirmez que nous avons bien recevoir. 5 sur 5, on va aller. Ok, parfait. En fait, je vais une question là. Je vais choisir une question à la fin parce que j'ai préparé une présentation côté que je présenté Finca et puis qui méthodologie que nous utilisons pour nous atteindre résilience et financière, mieux par l'éducation financière. En fait, moi, c'est Widens Vidéo, moi, c'est responsable de formation et de développement Finca Haïti. Et en fait, pour commencer, je saluer Reine Nouyo, je saluer Madame Sarayo, je saluer Femme. Et je pense que nous sommes supposés dérouler un tapis rouge pour eux et mettre en VIP parce que c'est comme ça nous-mêmes dans Finca nous traiter. Parce que Finca considère Femme, Femme que nous honorons aujourd'hui, Femme rurale comme essence qui fait que lui-même existe. Ma chère comme avec vous, avant que cher frère, un gros merci à BRH, autorité étatique, gouverneur là. Je dis nous merci parce que je n'ai pas de mots pour m'exprimer qui sentiment qu'a traversé, mais qu'a traversé toute autorité Finca, que on met des femmes rurales qui étaient exclues du système en Haïti en valeur jeudi. Donc, merci à tous les participants, à tous les panélistes qui sont là, et merci à tout le monde qui est là, et merci à vous, ou même l'ESMI qui est là. Je suis avec nous pour participer, pour la présentation. Donc, j'espère que vous avez dit que, techniquement, on confirme même que tout le bagage est OK.
Quoi, si je comprends bien, régie en bas. Oui, ok, très bien. C'est pas ok. En fait, partagez grand fait, très bien. Ok, parfait. Donc, j'aime te dire, moi c'est Widens Vidéo, responsable de formation et de développement. En fait, présentation, je vais parler nous de Finca Haïti, brièvement, très rapidement. Et je vais parler nous de qui j'ai Finca Haïti, ouais, et famille rurale, parce que moi-même personnellement, je vis avec eux. Moi pas, c'est pas derrière un bureau, c'est sur le terrain que je m'allais, c'est dans la bois que je m'allais, c'est côté et il y a 20 ans que je m'allais moi-même. Et nous-mêmes, Finca, c'est là d'aller vers eux-mêmes. Et qui méthodologie que nous-mêmes, nous utilisons pour nous permettre, non seulement autonomes, mais pour atteindre les idées financières par l'éducation financière. En fait, Finca Haïti, je nous là, Finca Haïti, c'est une société de microfinance en Haïti, techniquement. Et nous, c'est une filiale de l'institution de microfinance internationale que le Finca Impact Finance. Nous entrons en Haïti en 1989 et c'était au CAI. À travers le monde, nous avons une vingtaine de pays, côté que nous en Afrique, nous en Eurasie, nous en Amérique latine et nous en Middle East là tout. Et nous avons des sièges sociaux nous qui aux États-Unis. En Haïti, bien entendu, nous à Cabaret, nous au Cap-Haïtien, nous à Carrefour, nous à Croix-des-Bouquets, Gonaïves, Jacmel, Les Cailles, Saint-Marc. Nous avons des sièges sociaux à Pétionville et nous à Miragouane et nous à Ouanamet. Même gens que Mme Boye se dit, Finca, c'est Finca plus proche zone rurale que zone urbaine, bien entendu. Nous allons voir à partir de chiffres que nous allons présenter nous là. Notre portefeuille que nous gagnons, portefeuille que Finca gagne, donc techniquement, dans le mois d'avril, ça là, nous fermons le portefeuille avec 55 380 clients. Et dans 55 380 clients ça, que nous gagnons, 49 604 là-dedans, c'est femmes. Et 5 776, c'est garçons. Donc, soit 90% portefeuille nous constitué essentiellement de femmes. Et nous avons deux produits forts par rapport avec zone que nous desservons, qui c'est crédit groupe avec crédit agricole que nous gagnons. Et un deux produits, ça, c'est 50 623 clients que nous desservons avec. Et nos produits, ça, nous avons 46 435 femmes et 4 188 garçons. Soit 92%. C'est femmes seulement. Donc, ce qui veut dire que dans notre portefeuille, 92% de produits ruraux, c'est que nous basons, c'est femmes que nous baillons. Il y a un autre chiffre qui est très intéressant pour nous partager avec nous, c'est clients femmes que nous desservons. En fait, nous desservons, je te dis précédemment, 49 604 femmes et 40 435, c'est femmes rurales. Donc, 94% femmes que nous desservons, c'est femmes rurales. Situation qui je Finca, ouais, femmes rurales en Haïti. En fait, pour nous-mêmes, Finca, constat que nous faisons sur le terrain, c'est que l'éducation femmes est limitée. En général, yo maman avant que yo majeur et yo pas entrepreneur par choix. Yo généralement on doit abandonner l'école pour occuper de famille parce qu'il n'y a pas de choix. Et majeure partie de nos femmes ça yo pas aucune formation financière et qui plus est aucune formation du tout. Dépendant sur généralement ça qui arrive marié ou ça qui arrive avec des conjoints de fête ou en concubinage yo dépendent essentiellement de mari en général. Yo maltraité et yo violé et yo réduit au silence pratiquement et ça empêche d'atteindre l'autonomisation. Yo marginalisé et yo oublié. Madame Sarah nous, maman nous, marchand ambulant nous, travailleurs agricoles nous, yo oublié. Et pas que ça gagne, c'est que yo même le fait que yo abandonné côté que y a le défendre, il y a le battre de gloire pour le faire bien, petite fille yo violé yo subi et problème avec la ravisseur petit garçon yo exploité qui fait que si moun ça yo condamné si c'est pas une chance bien que nous content ouais que il y a quelques green card DRH qui disent que maman yo c'était Madame Sarah. Il y a quelques cadres qui étaient panélistes qui parlaient là qui disent que maman c'était Madame Sarah. Mais il y a un problème qui gagne c'est que nous
grand monde ça très minime parmi tout le monde qui subit problème ça le fait que maman c'est une femme rurale et on meurtri par humiliation et détruit par préjugés. Heureusement nous-mêmes en Finca nous traitons autant que VIP. Là qu'on a servi non seulement nous servir bien, nous traitons autant qu'on nous mettre couronne sous tête mais nous-mêmes nous fêter avec eux. Quelle méthode que nous utilisons pour atteindre l'autonomie, l'autonomisation et la résilience? Pour l'éducation financière, en fait, je demande pour nous un chiffre ça pour moi. 46 435 clients sur 55 380 clients. Ça fait 84% de portefeuille nous, c'est femmes rurales. Nous devons 84%, nous devons qui chiffre ça pour moi. Dans le cas, nous avons environ 2 produits forts. En fait, nous avons crédit en groupe que nous baillons généralement, qui sont un crédit que en majorité femmes, donc c'est 3 grandes femmes par groupe que nous acceptons, c'est 3 grands garçons par groupe que nous acceptons, parce que c'est en majorité femmes. Nous avons crédit individuel, nous avons crédit PME bien entendu, et nous avons crédit agricole, et nous avons crédit l'école pour supporter tout le monde qui est un petit monde qui est responsable pour l'école. Et nous avons des services de caisse que nous baillons. Et nous sommes une institution qui permet que paiement à décaissement fait par mobile et nous utilisons la plateforme Mon Cash là que nous saluons, bien entendu, pour permettre que je ne dis à là, il y a un client nous, pas obligé qu'on bureau Finca du tout. Par exemple, pour exemple avec nous avons un client Saint-Michel qui pas jamais qu'on bureau Finca. Côté non seulement dans le côté nous pouvons crédit à et décaisser côté là que a payer nous, il payer nous côté transfert nous permet que le transfert bien en partenariat que nous gagnons avec MoneyGram et que nous sommes capables de prendre bien entendu et venir faire change en dans le bureau nous organisons formation et formation que nous organisons contrairement avec ça un peu de monde pensait c'est pour clients organiser nous-mêmes nous organiser formation pour clients Finca clients potentiels bien avant que les clients nous donc ça c'est des systèmes d'image ça c'est moi-même qui gagne des formations que moi toujours assister moi toujours fait pour eux et que ce soit eux ceci nous qu'on déplacer même aller au niveau de Cité Soleil pour faire formation ça des quartiers défavorisés bien entendu pour faire formation ça pour une formation qui j'ai pour gérer business d'abord et pour sensibiliser à la création d'entreprise une fois bien entendu et nous-mêmes actuellement on travaille pour nous recruter une firme qui est capable d'aider nous pour au moins nous atteindre plus de 8000 personnes durant l'année ça seulement pour former des gens qui sont clients bien entendu. Par ailleurs, tout client 46 000 personnes ça cette cité là. Là que prend crédit avec nous, nous assurons que nos réunions que nous fait avec eux, nous formons pour nous sensibiliser à la gestion de crédit. Et gestion de crédit, ça qui permet que non seulement ils sont capables de gérer le crédit et ils sont capables de gérer tête pour capable atteindre l'autonomisation, pour capable atteindre résilience financière. En fait, nous œuvrons entièrement à l'inclusion financière pendant que nous facilitons offre de services numériques pour automatiser par formation que nous baillons. Ben, nous faisons formation côté que c'est en ligne que nous faisons pour eux, côté que nous réservons espace dans succursale que nous gagnons en province, côté que moi-même je fais en ligne pour eux. Analyse de dossier fait automatique. Je ne dis à là, il y a un client vient pour crédit dans Finca. Nous avons un système automatique côté que l'officier de crédit nous a joindre directement avec des téléphones pour une information rapide et nous avons des services en ligne côté que n'a pas pris nous former d'abord pour utiliser le numérique là et pour être capable de faire par exemple si vous avez besoin de demande en ligne nous avons une plateforme pour ça. Nous permettons de faire transactions, je me dis, paiement et de décaissement. Et aujourd'hui, je dis, il y a un monde qui a besoin de bureau Finca pour faire transactions, que ce soit décaissement, que ce soit paiement. Et nous utilisons la plateforme Mon Cash là et nous voyons beaucoup de chapeaux pour eux. Merci. Et nous encourageons la plateforme numérique pour le travail d'HP parce que Finca ouvre porte et le besoin.
finalement, nous supportons les clients pour une activité directement. Par exemple, client Samantha, qui sont clients qui fait production locale. Nous non seulement bal l'espace, nous faisons marketing pour nous permettre que nous participer dans l'activité. Pour nous prouver aux clients que non seulement nous là pour eux, mais nous là pour nous comme si correr, permettre que non seulement eux-mêmes atteignent une pérennité, ce n'est pas seulement pour payer nous. Et nous des supports, nous avons beaucoup de chapeaux pour le Canada qui donnent un support exclusif DAC, qui donnent un support exclusif qui permettent que nous arrivions vers les clients et que nous formons, parce que c'est sans support ça, nous ne pas bien assez rien. Parce que avec l'objectif que nous avons objectif social, nous avons objectif et pour nous-mêmes toujours exister, pour nous toujours avec eux. Donc, je remercie nous tous. Tout qui là et c'est fait et présentation là et moi quitte nous avec Timo ça pour nous connaître que femme c'est maman la vie. Si nous pas supporter, faut nous supporter, faut nous lever parce que c'est eux qui a venir pays. Merci. Donc, alors une question me dépose au public a très apprécié, présentation très riche ça, effectivement qui pas originellement pensé on t'a pas fait présentation ça qui t'a pris tout le temps ça. Dans cas ça me pense que pour nous capable très fluide non, ça n'a pas fait. Quitte les questions, je suppose noter pour que vous répondiez à une question. Je vais passer très rapidement à Caisse populaire fraternité, Carl Jean-Louis, qui se passe une présentation dans le domaine Zato, qui va l'expliquer qui ça le fait concrètement dans la question femmes dans le milieu rural et qui ça fait en termes d'éducation financière pour autonomisation. Donc, Carl Jean-Louis, votre parole. Merci, moi je voulais saluer tout le monde qui est là. Et moi content, moi trouver un espace ça. Et moi remercier la BH et tout le monde qui te permettent que rencontre ça sous forme femme, inclusion et financière là. Nous pensons que moi-même c'est Carl Jean-Louis, c'est directeur général Caisse populaire fraternité. Et en bref, nous sommes capables de dire que Caisse populaire fraternité sont coopératives qui fondées en 1983 et qui a travaillé dans Ville au Cap et qui actuellement gagne 3 comptoirs. Il y a un comptoir dans la rue 10A, il y a un comptoir dans Limonade et un comptoir au niveau de la Plaine du Nord. Et Caisse populaire fraternité, comme M. Jocelyn Sot fait une présentation générale sur la coopérative, et nous sommes capables de voir, et coopérative là, c'est une coopérative d'épargne et de crédit. Nous allons faire l'autre job, nous faisons épargne, nous faisons crédit. Et pour faire ça dans la coopérative là, c'est que pour entrer dans n'importe caisse là, ou t'as voulu même caisse là, premier bagage il fait pour vous, il y a une bonne information. Donc pour connaître qui sauve les faits, côtoyer, côtoyer. Et il y a un aspect qui est important dans la coopérative là, c'est la démocratie totale. Donc la démocratie, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. Donc tout le monde a le même droit. Et l'argent qui a roulé dans la coopérative là, c'est l'argent de tout le monde. Tout le monde a le même droit, tout le monde a la possibilité pour participer à l'Assemblée générale et pour prendre des décisions. Pas que vous avez 2 millions, vous avez 10 millions en épargne et puis vous avez seulement 250 gouttes ou même comme tout le monde. Et nous sommes dit que l'argent qui a fonctionné, qui est dans le CPF ou bien dans la coopérative, c'est l'argent membre. Membre fait épargne. Et pour capable d'avoir accès à crédit, vous faites épargne d'abord. Vous apprenez nous faut épargner parce que dans la fondation coopérative, là, lorsque nous avons un groupe chute ensemble, vous avez besoin pour 25 000 gouttes, moins bien avec M. Nesmi, moins bien avec Madame, moins bien avec M. Jocelyn, il n'y a pas qu'à prêter 25 000 gouttes. Parce qu'il y a besoin de parler, il y a famille parle. Mais lorsque nous trouvons nous ensemble, sous le même table, nous disons, nous avons géré l'argent ça pour.
Et l'agence a géré les besoins prêtés. Je m'a demandé, monsieur, je prêté. Je m'a demandé, qu'est-ce que prêté l'argent ça? C'est ça qui fait que nous toujours dit à nos sociétés que l'argent qui est prêté là, ce n'est pas l'argent d'un monde, mais c'est l'argent de toute société. L'on pas payer comme là, c'est société. Donc, dans la coopérative là, nous gagnons en pile femmes. Actuellement, nous gagnons 58 000 membres au 30 septembre qui passe hier. Nous gagnons 652 millions de gouttes en crédit. Et nous gagnons différents types de prêts. Nous gagnons prêt logement, nous gagnons prêt écolage, nous gagnons prêt hypothèque, nous gagnons prêt petit commerçant, nous gagnons prêt. Donc nous gagnons tout type de prêts pour capable venir. Et ceci a un taux bon marché. Et ça qui est important dans la coopérative, dans le réseau fédération, parce que Fonzo, nous-mêmes, nous faisons partie de la fédération, qui c'est Fédération Le Levier, FECAF. Donc, le taux que nous avons, c'est un taux dégressif. Le taux dégressif permet à nos membres capables de soulager, il permet à nos membres capables de vraiment comprendre que c'est dans l'intérêt de nous. Et c'est si important ce qui est dans la coopérative lorsqu'on vient membre ou même c'est propriétaire. Il part pour dirigeant, il gagne 3 organes qui fonctionnent dans la coopérative. Il gagne assemblée à voter dirigeant, nous venons gagner un conseil d'administration, nous venons gagner un comité de crédit, nous venons gagner un comité de surveillance. Et ces 3 organes et pour nommer conseil d'administration, les nommer un directeur général et qui est capable de faire des propositions capables d'aider dans la gestion. Donc, coopérative, Caisse populaire fraternité, il aide, il grandit. Nous sommes en 2004, nous sommes à 40 millions de gouttes en actifs. Aujourd'hui, nous avons 1 milliard de gouttes et 200 millions de gouttes en actifs. Donc, c'est-à-dire que nous travaillons dans ce sens-là. Mais nous avons un projet pilote pour nous rentrer dans sa relais inclusion financière. Un projet pilote qui était financé par WOKUO et avec les leviers la fédération. Le projet pilote là, c'était aller vers les gens qui sont loin, les gens qui n'ont pas de possibilité pour avoir accès à la finance là. Qui ne peuvent pas venir même dans la coopérative côté mière. Qui ne peuvent pas venir limonade, qui ne peuvent pas venir plein du Nord. Nous allons joindre. Et bien, comment ça a été fait? Nous avons projeté KPPP, KPPP, Piprem. KPPP, Piprem, te facilité en pile monde qui va te gagner espoir, qui va gagner même opportunité, qui va espérer ou ta joindre un service financier. Avec Kespam Piprem, nous avons fait un pile de travail. Par exemple, nous avons fait formation, nous avons créé groupe. Par exemple, nous avons arrivé à créer un groupe. Et en 2018, c'était mars 2018, nous avons commencé avec phase pilote ça. Nous gagnons, excusez mon chiffre là, nous gagnons environ, exactement combien. Nous avons gagné, ok. Nous avons gagné environ un groupe, mais nous avons gagné presque 90 groupes, 90% c'était femmes. Et ça nous a fait encore, nous avons fait une formation à Jean-Louis, nous avons fait une formation pour former les gens comment ils sont capables de faire ça, pour qu'ils soient même qu'est-ce là, pour qu'ils soient faire partie de qu'est-ce là. Qui sa formation a été faite, ils ont comment gérer son argent, qui c'est un ordre de priorité.
ils ont fait formation sur le budget. Comment ils doivent gérer petit combien, comment ils doivent dépenser. Ils ont fait formation sur les pailles et son importance. Parce que je dis, nous connaissons qu'il y a pile de monde dans les zones rurales, spécialement les familles, c'est un matelas, c'est bien loin, ils sont petits combien. Grâce à CPF, nous sommes arrivés à faire une possibilité pour te faire paille, comprendre l'importance de l'épaille. Ils ont fait formation sur le crédit. Parfois, il y a des gens qui comprennent depuis au café paille ou pas obligé de faire crédit. Ça dépend de qui besoin gagne. Ils ont parlé tout sur responsabilité face à un prêt. Et tout ceci, c'est dans le cadre de formation. Nous avons essayé de à groupe, à gens qui plus loin, et spécialement ces femmes qui ont bénéficié de services. Et les femmes, après, ils ont commencé à épargner. Après 3 mois, après 4 mois, ils sont toujours en formation. Après 5 mois, et après 6 mois, ils comprennent l'importance de l'épargne. Ils comprennent que maintenant, ils ont besoin qu'on y a, ils ont fait prêt. Et ils ont des formations, et avec formation, qu'on y a une chita en groupe. Nous avons des réunions avec eux, nous avons des jours réunis, et puis ils ont monté le dossier pour eux, ils ont fait prêt pour eux, la caille, et ils ont fait décaissement pour eux, ils ont facilité le jeune prêt. Ils ont résolu ce problème, et bien, ça permet que nous comprenions que qu'est-ce que la fraternité déjà entré la caille, déjà à expérimenter avec eux, de façon pour nous dire que qu'est-ce pas plus prime CPF, eh bien, nous rejoignons mon qui plus loin. Merci beaucoup. Applaudissements pour Carl Jean-Louis. Moun qui n'en connaît très bien qu'est-ce populaire fraternité, moun qui n'en et je pense qu'après présentation panélistes, chaque palgain doit avoir une question que après répondre très rapidement pour nous parce que nous n'avons pas le temps. Je vais tout été sur Carl Jean-Louis. Ou saute expliquer très bien que de date où vous avez commencé à aujourd'hui, vous faites 1 milliard d'actifs. Vous avez chiffre là quand même. Environ 650 millions de gouttes dans le portefeuille là. Est-ce que vous avez dit expérience que vous faites dans la caisse PAMPI prière, vous avez plus de services mesdames? Mais dans le portefeuille là, 650 millions de gouttes là, est-ce que vous avez une idée plus ou moins qui j'en réparti entre femmes avec garçons? Et si vous êtes capable de gagner chiffre ça tout, l'autre bas qui t'a intéressé, qui t'a intéressant pour nous comprendre l'expérience ça et peut-être Banque centrale à suivre ou qui ça nous tout nous apprendre de ça pour répliquer le modèle là nous en nord ou tout fait prêt logement donc on a différents types de prêts. Est-ce que ou gon idée plus ou moins mesdames en particulier volume moyen prêt comment ça y est selon activité par eux parce que monde a dit bon laisser prêt logement c'est peut-être gros volume aller pour 2-3 prêts que monsieur bâti caillou et puis pas grand pile qui était tout que mesdames fait des petits business qui ont analysé parti ça. Forme dans CPF, monsieur Jocelyn a fait présentation et où tu as parlé spécialement des 3 caisses qui sont dans le nord et nord-est qui c'est CPF, Captat et KM et CPUB qui sont en présence. Et donner ça on va trouver ces chiffres 3 caisses ça et que d'abord et qu'est-ce fédéré il y a toujours des rapports mensuels ils doivent voir dans la fédération et dans le niveau BAH et c'est information ça parce que à 40% ou bien j'entends chiffre que famille eux même ont participé avec nous famille la caille nous pas dire prioriser parce que c'est la démocratie totale et la coopérative là mais lorsque nous gagnons en pile femmes et surtout nous compte bon crédit spécial qui qu'on fait chaque fête au Cap fête décembre et puis c'était un agent un responsable de crédit limonade et qui était surnommé qui était dit crédit soulagé malheureux les boutons de fêtes privées dans la ville au Cap, fête décembre, manifestation,
femmes, manifestation, ça, c'est femmes seulement, ouais. Alors, généralement, c'est parce que c'est nous créer les femmes, mais où ouais que, les ont besoin. Mais femmes ont été retrouvées. Merci pour l'expérience que vous partagez avec nous. Nous avons tourné sur Finca avec l'expérience que vous présentez, avec tout chiffre que le débat qui est très intéressant, qui a à peu près semblé chiffre et que je vais retourner sur Mme Boyer là, parce que moi, est-ce que son choix délibéré, est-ce que son choix arrivé par hasard, parce que l'homme garde quand même, c'est 84% portefeuille là, qui pour mesdames, dans Finca, si je comprends bien. Et je t'ai posé une question tout à l'heure, question pré-solidaire là, qui contrainte ça capable de gagner, pour mesdames qui évoluent plus là, qui sont capables d'aller plus loin toujours, et qui sont capables d'apprécier ça, et qui recommandation par rapport à l'expérience que vous faites. Vidence. Merci Némi et merci. Donc, pour répondre à la question, je vais l'obliger à aller rapide, mais c'est une question qui t'a demandé en pile élaboration. La question a deux volets. Le premier volet, c'est par rapport avec garantie que nous exigeons pour mesdames. Donc, de performance financière que nous avons, nous apprenons qui ça que nous-mêmes nous faisons, nous faisons que nous avons évalué un client avant que nous avons le crédit. Donc, nous ne pouvons pas aller dans tous les 4 points que nous évaluons, mais juste rester dans le point de garantie. Le point de garantie que nous retenons, c'est que, en général, tout le monde n'a jamais compris que lorsque vous avez investi, lorsque vous êtes entrepreneur, il faut que vous même présentez des garanties qui pour prouver que les gens qui pouvaient créancier que vous-même vous avancer avec eux. Par ailleurs, parmi les familles rurales, en général, garantie est inexistante. Ce que nous-mêmes, qui ça nous-mêmes nous fait dans Finca. Donc, crédit groupe là, nous ne pouvons pas des clients aucune garantie, zéro garantie. Dans l'analyse de crédit que nous faisons, nous avons zéro garantie. Mais question, côté qui est important de question, c'est qui j'ai pour faire, parce que le crédit groupe nous arrive jusqu'à 75 000 gouttes. Qui j'ai pour faire pour grandir, eux-mêmes, par le fait qu'au début, il n'y a pas de garantie. À partir de 75 000 gouttes, il y a besoin de garantie. Qu'est-ce que ça nous fait nous-mêmes? Premièrement, nous avons un point que nous gagnons, c'est que si on n'a pas de garantie, il est capable d'utiliser des tiers d'agistes. Et le problème qui gagne, c'est que nous avons un entourage, si on n'a pas de garantie, entourage n'a pas de garantie, c'est là le problème. Là, ça, qui ça nous-mêmes nous fait? De par analyse, nous chitons avec eux, nous disons, viens chiter avec nous, nous faisons analyser avec nous, et au cas par cas, nous analysons le risque là et nous avançons avec eux. C'est ça qui fait beaucoup de clients qui ont regardé la caille nous. Ils n'ont pas de garantie, mais par contre, ils ont venus chiter avec nous, nous faisons analyser avec eux et nous avançons avec eux, nous prenons le risque là avec eux. Quand on dit risque là à 100%, nous-mêmes nous disons, n'a pas avancé avec eux parce que nous-mêmes, c'est fin canouille, c'est ça que nous devons faire. Nous n'avons pas qu'à bloquer avec nous à 75 000 gouttes parce qu'il faut que les émancipent, il faut que les grandissent. Donc, normalement, le principe de solidarité, c'est celui que nous toujours qu'aimer. Deuxième partie, question là, qui vient nous-mêmes, nous travaillons sur ça. Nous connaissons rapidement, nous connaissons que nous avons Covid-19, nous avons une instabilité politique dans le pays. Et l'institution financière, c'est une institution qui te prend plus frappe. Et nous-mêmes, nous te prenons plus frappe. Et moi, bon, je suis semblait que il y a une difficulté avec signal. Nous cap Fontaine. Vous êtes là? Ok. Nous reprenons là? Oui, on va recommencer. Ok là? Exactement. Ok. Oui. Par rapport à la deuxième question là, je juste fini rapidement. Très bien. C'est que nous faisons nous là avec pour groupe rural nous, parce que nous avons un portefeuille de plus de 1 milliard de gouttes que nous avons géré. Nous faisons nous avec un port de clients qui de 30 jours et plus à 4,8%. Et pour clients ruraux, nous-mêmes nous faisons à 2%. Nous imaginons, ce qui veut dire que 98% de clients ruraux, de 46 000 personnes que je là, dans notre portefeuille, qui sont femmes rurales, ils ont arrivé à payer crédit pour le fait que nous-mêmes nous avons un système d'accompagnement direct que nous faisons avec eux. Parce que le qui a réuni pour payer, nous pas oublier, nous avons nous plus proche pour nous permettre que nous-mêmes, nous rentrons dans ça, nous les rétentions, qui c'est mission sociale, nous permettre que nous grandissent, que nous avancions, sans pour autant nous pas détruire
dans le système financier, faire passer dans la liste mauvais payeur. Ça, c'est mission FINTA, ça, c'est qui ça? Bon, je pense que nous entendez déjà, la conclusion est déjà faite. Donc, merci. Donc, je pense que, Madame Boyer, oui. Question été posée déjà, mais m'a rajouté sous lui. Hein. Il tape trop facile parce que vous avez pour là déjà avant. Si je bien comprendre, intervention géographiquement, c'est sud-est, en grande partie. Ou bien dans tout le pays. Non, couvrir tout le territoire. Ok, très bien. Le territoire national. 2000 centres. Il y a 2000 centres à travers le pays. À travers le territoire national. Très bien, ça très clair. Et est-ce que c'est pas hasard? Est-ce que c'est une discrimination que nous choisissons faire pour que nous ayons un portefeuille noir qui, en grande majorité, c'est mesdames? Et puis, est-ce qu'on dit nous plus toujours pour nous plus convaincus que mesdames remboursé que le portefeuille là est en bonne santé, que nous n'avons aucun problème avec la Banque centrale? Et puis, je pose une dernière question, et peut-être qui est très philosophique, même d'accord dire. Est-ce que, bon, dernière fois, je regarde les chiffres, total crédit, système, bon, peut-être pas si chiffre, c'est autour de 1,5 milliard de dollars américains. Si on a tout comme ça, est-ce qu'on a extrapolé, est-ce qu'on croit dans le modèle ça, c'est mesdames qui ont comme ça par rapport au développement pays? Bon. Pourquoi ils ont fait choix ça? Bon, alors, je veux dire, il faut retourner un petit peu ces missions font causer. Missions font causer, justement, je veux dire, et femmes rurales, c'est un pilier bien important de mission font causer. Ce qui veut dire que oui, c'est un choix que nous avons fait pour nous aller non seulement dans les zones rurales, mais aussi pour desservir la population des femmes. Et même au niveau de la gouvernance de services financiers fonds causés, nous sommes au niveau de la direction majoritairement des femmes. 60% des directeurs au niveau exécutif sont des femmes. Alors son choix est délibéré particulièrement pour servir ces grandes femmes. Ça, c'est pour répondre à la première question. Deuxième question, bon, comme Jean-Philippe Cassot a souligné là, 96% de clients mieux remboursés, particulièrement clients qui trouvaient dans la zone rurale. Encore là, je veux dire, il y a tout un accompagnement qu'on fait avec clients. Parce que il y a des fois comme si ou pas encourager clients. D'ailleurs, avec éducation, on fait avec eux. Des fois, ils même ils ont déterminé. Li parler pour moi pour me prendre crédit, a préféré me faire un petit camper. Ça veut dire nous pas forcer clients tout pour yo venir prendre crédit. Ça fait partie de l'éducation que nous faisons avec eux. Alors, il y a raison, 96% de notre côté clients yo remboursés et prêts. Très bien, parce que dernière question vous voulez font je vais finir avec la Banque centrale et puis c'est très clair, je vais venir pour le public là pour nous prendre 2-3 questions. C'est clair, on va quitter M. Jean-Baptiste fini là comme ça parce que l'on garde l'expérience avec des histoires à succès qui sont présentées que l'on nous mettait accent sur besoin dans la communauté et ça montre très clairement que Haïti pas Port-au-Prince parce qu'on paquet belle histoire à raconter là. L'on sorti de là nous foi là tout. Nous déjà ouais gain vie qu'a fait l'autre côté. L'un de l'expérience qu'a dit là, je suppose que, bon, je ne vais pas entrer dans l'analyse fine comme ça, mais l'un connaît une situation dans bidonville, dans la zone Port-au-Prince, je vais témoigner, nous avons peut-être qui j'en santé, ou entreprise, un intermédiaire financier qui la ville avec nos bidonvilles par rapport à milieu rural qui j'ai performé. Et expérience que Banque centrale fait récemment dans supervision caisse d'épargne et de crédit. Et par rapport à Ndakabdi et toute politique Banque centrale en particulier, que ce soit stratégie pour croissance, que ce soit circulaire 113, tout dernier effort qu'a fait là, par rapport à la question éducation financière, autonomie financière, qui genre expérience ça ou est positif, qui ça qui bloqué qui fait aller plus loin et qui j'en aller plus loin dans le domaine caisse d'épargne de crédit. Nous sommes en 97-98, nous avons fait une étude conjointe à l'époque des directeurs exécutifs de croissance que la Banque centrale a demandé une étude avec Ecosoft
étude conjointe sur question coopérative, chiffre avancé là, yo nouveau pour moi. Donc, moi, il y a un progrès qui fait dans ce sens ça. Sauf que, on dirait, le m'a regardé des statistiques, certains intermédiaires qui peut-être dans la mission par eux, et très collés avec la question mesdames, est-ce que vous pensez que caisse d'épargne de crédit est capable un petit peu plus loin dans le domaine ça et qui discrimination positive qui t'a fait pour aller plus loin dans le domaine ça? Alors, il y en a même, nous dit, c'est que les caisses populaires sont fondées sur des principes coopératifs. Et il y en a pour le principe là, c'est adhésion volontaire. C'est-à-dire, on n'est pas capable d'empêcher le monde de venir dans la coopérative, tout comme on n'est pas capable de forcer le monde de venir. OK? Alors, excusez-moi, question d'entrer en amont, parce que là, nous avons une question d'éducation financière, parce que, monsieur si tout le monde gagne matin, puis le panéliste parle de asymétrie d'information. Donc, ce n'est pas par hasard, si vous retrouvez plus de garçons qui n'ont plus de finances, qui ont plus sociétaire, tout. Est-ce que depuis un amont, tout, question ça pas qu'à poser? Est-ce que pas une asymétrie d'information qui expliquait tout? Répartition sociétaire, ça. Alors, il faut que nous disions dans le chiffre que je c'est que mesdames représentent quand même plus de 40%. Qui sont progrès par rapport à chiffre de l'ensemble du sociétariat. C'est-à-dire, le problème qui t'a posé, c'est surtout au niveau de sa famille représentée au niveau de l'épargne. Parce qu'au niveau du sociétariat, c'est 40%, mais le regarder au niveau des dépôts, 33%. C'est seulement 27%. 27%. Et chiffre 33%, c'était 33%, c'est au niveau du portefeuille. Voilà, exactement. C'est-à-dire, effectivement, c'est là le problème, non? Et supposé adresser. Comment faire pour que, mesdames, et ça, c'est par l'éducation financière, bien entendu, comment faire pour capable épargner plus et comment faire pour capable prêter plus? Bien entendu, nous connaissons qu'au niveau des coopératives d'épargne et de crédit, j'en ai là, c'est que c'est l'épargne qui vient avant. Tant qu'on gagne plus épargne, c'est tant qu'on est capable de prêter plus. Parce que au niveau de coopérative, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cash collatéral. On dit par exemple, pour un premier prêt, il demandé société là pour que les capable de 33%, deuxième. Alors, ça va dépendre de politique coopérative d'épargne de crédit. À 33%, 20%, 10%. Vous imaginez si on a besoin de 100 gouttes, il faut au moins il gagne 33 gouttes pour un premier prêt. Mais comme ça, tout s'il te gagne plus comme, eh bien, il t'a qu'à prêter plus. Qu'on y a là, et c'est au niveau de l'éducation financière, j'en dis là, pour les gens qui viennent même déjà, c'est comment aider, accompagner, de sorte que aider dans l'autonomisation financière, c'est-à-dire plus capable de mieux gérer, c'est-à-dire plus prendre les bonnes décisions financières par rapport à ça à faire, pour mieux gérer les têtes. Et comme des jolis, monde vraiment qui connaît ça l'épargne, eh bien, équation pour eux, c'est épargne égale revenu moins. Et alors, consommation égale au revenu moins épargne fixe. C'est-à-dire qu'ils accordent plus d'importance à l'épargne que même à la consommation. Et l'on fait ça qu'on a là, on a en mesure pour que mesdames épargnent plus, il y a en mesure pour prêter plus, et l'autre côté, on a frappé encore, c'est au niveau de la résilience. C'est-à-dire, c'est vrai que vous êtes capable autonome, vous êtes capable de frapper autonomisation, mais résilience, il faut parler ensemble avec eux. Parce que l'arrivée, pour quel que soit le ménage là, lorsque les vignes plus comme la main, ils ont tendance à dépenser plus. C'est-à-dire, les billets ont un ensemble d'engagement que les gagnent. Et moi, c'est Mme Gay dans le deuxième panel là qui t'a parlé de ça. Lorsque les gens accompagné, ils disent que voilà comment tu fais ça. Je pense qu'il y a besoin de type de formation ça pour être capable de mieux gérer l'argent et comme ça, on pourrait passer de 27% à un ratio qui est beaucoup plus intéressant pour mesdames au niveau de l'épargne et ainsi qu'au niveau du portefeuille de crédit. Ça veut dire que l'éducation financière, donc, est très important, c'est incontournable si que le secteur coopératif là, il vraiment voulait que mesdames aillent plus loin. Merci. Dans 5 dernières minutes, nous allons prendre 2 interventions. Demain levé déjà. On va commencer avec. Voilà, Centre Kaizen. Centre Kaizen, première intervention. Je remercie les panélistes pour toute information que vous avez donnée après-midi. La question c'est
nous parlons d'éducation et d'autonomisation, nous parlons de qui j'en nous fait ça, mais est-ce que nous avons des mécanismes qui permettent que nous mesurer le progrès que le client nous veut faire? Par exemple, monsieur Andy, c'est épargne qui mène un crédit, mais le nombre de monde qui épargne est très bas. Donc, ça veut dire que, mesdames, même si yo en pile, mais épargne bon, on idée de quantité comme yo prêter tout. Donc, est-ce que nous avons des mécanismes qui mesurent le progrès? Est-ce que mécanisme ça fait nous sentir que effectivement travail nous fait, c'est un travail qui a sens, service que nous avons offert, c'est des services qui ont sens. Au-delà de chiffres, c'est impact. Avant même que Mme Boyer réponde, alors il faut que nous disions c'est IMF et coopérative d'épargne de crédit fait partie de la microfinance. Mais ce n'est pas coopérative. Dans la coopérative, ce n'est pas la même philosophie ensemble avec IMF. Là, il faut que nous fassions microfinance. Différence ça. C'est très important. C'est-à-dire, pour une institution de microfinance, il n'est pas obligé de monde qui épargne pour le prêter. Ce n'est pas un bagage là. Alors que, lorsque Caisse Populaire lui-même la prend naissance, il a fondé, il commence par l'épargne. Parce que il n'y a pas aucun fonds qui vient pour commencer à faire prêt. C'est-à-dire, il fait prêt à partir de l'épargne membre. Voilà pourquoi, coopérative là, lorsque le fondé, eh bien, il dit membre, faut que nous apprenions à épargner avant même que vous prêtez. Sinon, si tout le monde vient en seul coup, dès les premiers instants, pour capable de produire des demandes d'emprunt, là très difficile parce que pas de coop. C'est-à-dire faut que bon temps qui prend mon épargner et après il est capable de faire des demandes d'emprunt. Donc c'est pas même bagarre là, alors que pour un IMF, il est capable de commencer directement à faire prêt. Oui. Oui, nous avons, au niveau de Fondation Fonds Causé Ajustement, nous avons un département de social performance qui permet de nous évaluer les clients chaque année pour nous qui progrès au fait. Parce qu'au niveau de services financiers Fonds Causé, nous offrons tous les services financiers. Ce n'est pas seulement crédit, nous offrons tous les autres services. Alors, chaque année, normalement, Fondation nous fait suivi de clients pour nous voir si les clients ont progressé ou bien si ont régressé. Et même au niveau de conseil d'administration de microfinance, nous gagnons au niveau de conseil là même, nous gagnons un comité de social performance. Et Mme Boye, question que je posée tout à l'heure sur répartition géographique là, c'était surtout pour le programme Chemin la vie meilleure qu'on a dans le sud-est en particulier. Nous avons besoin de pour faire lien avec Impact là. Oui. Sur ça en particulier. Alors ça c'est au niveau de fondation qui a un programme qui est le Chemin la vie meilleure. Chemin la vie meilleure, c'est pas seulement dans le sud-est ça que nous gagnons. C'est parce que dernièrement, ils recevront un fonds pour faire programme ça au niveau de sud-est là. Alors Chemin la vie meilleure, c'est vraiment monde qui et le niveau que ou pas qu'à prêter. Alors c'est vraiment des gens qui accompagnent, ou apprennent à lire, écrire et ou apprennent à faire commerce là. Et puis justement nous espérer que comme si vous avez gradué pour vous éventuellement rentrer exactement. Très bien. Dernière question. Ministère de la Condition féminine aux droits de la femme. Merci. Naomi déjà posé une partie dans la question pas déjà parce que justement je pensais une analyse qui pas fin faite. S'il commençait mais il pas fin faite. Parce que effectivement il y a un progrès qui fait dans désagréger données par sexe parce que bien longtemps dans l'entreprise yo dit entreprise là gagne 10 000 membres, 50 000 membres mais yo pas ka dire combien de femmes, combien de garçons. Déjà son progrès qui fait nous capables d'évaluer pour nous dire et à combien nous estimer femmes représentées, à combien garçons. Mais déjà moi même mon petit analyse genre très simple. M'a fait deux questions, moi un décalage entre quantité de femmes qui représentées que ce soit dans coopérative ou dans et caisse populaire de crédit et autres. Donc si par exemple chiffre là li aux environs de 40%. Ils ont représenté 40%. Mais
Les n'a gardé accès avec l'argent, portefeuille là, combien vous prêtez en particulier, l'IBC. L'IBC de 27% par exemple. Donc là, montrer déjà un problème. Parce qu'on a une pile de femmes qui représentent dans le niveau crédit, mais gardez quantité quoi vous gagnez. Et nous devons prendre un exemple comme ça avec ONA. ONA, ou doit joindre même plus de femmes qui prêtent. Mais regardez combien de pourcentage là représente. Et là, c'est important. Et je pense, pendant qu'on a parlé de forum sur l'éducation financière qui est important pour nous renforcer la résilience des femmes rurales, je pense qu'il faut qu'analyse là aille plus loin. Qui impact crédit ça fait réellement sur l'autonomisation femmes? Est-ce que crédit ça, au mode crédit ça, arrive changer la vie femme? Parce que moi, je connais. Il y a des femmes qui sont dans le commerce, qui ont prêté depuis 10 ans, depuis 15 ans, ils ont toujours dans le bac fritaille. Ils n'ont pas jamais changé. Au monde pas faire un commerce, la font business pour ne pas acheter un rad mettre sur lui. Elle a 10 ans, elle a 15 ans là-dedans. Si l'achète un rad mettre sur lui, business la crasé dans elle. Parce que justement, quand vous prêtez mon yol trop petit. Combien ou supposez par exemple, une femme qui gagne, il a prêté 30 000 gouttes, 40 000 gouttes pour le faire crédit. Ça, c'est quoi pour le manger? Parce que l'aile commence, imaginez que vous avez 2 petits mouns. Ça, c'est force de travail là-dedans. Parce que lever depuis le matin, c'est business qu'elle a fait, jusqu'à ce qu'elle a dormi, c'est lui l'a fait. Il faut qu'elle paye tête li dans le business. Ça veut dire que le business n'a pas même permettre lui payer tête li là-dedans. Je pense que ça, c'est un premier niveau dans le problème. Deuxième niveau, nous tous comprenons pendant 2 jours, ça, toute discussion était très animée, que l'éducation financière là son pilier important. Mais elle n'est pas suffisante. Il faut qu'il des mesures accompagnatrices. Et c'est ça qui fait tout. Il faut que nous retournions sur un pile proposition qui fait là déjà. Par exemple, question et task force là. Task force là. Donc, qui est important. Fonds de garantie pour les femmes rurales. Peut-être qui a aidé les caisses populaires à avoir plus crédit. Parce que bon niveau crédit ou bail femme, c'est là où il y a un problème. Parce que là, on prête mon 10 000 gouttes, 15 000 gouttes, 20 000 gouttes. Son là, il y a bien bon là, qui mettait en plus insécurité économique encore. Il n'y a pas bien l'argent pour le payer en assurance, il n'y a pas bien l'argent pour le faire progrès dans la ville, pour le sortir dans l'étape, ça pour aller dans l'autre étape. Donc là, je pense que ça, c'est des pistes de réflexion pour aller plus loin. Là, nous disons nous représenter ou bien nous desservir 50 000 femmes, mais combien l'argent 50 000 femmes ça gagne dans le et qui progrès au fait? Et comment comme ça qu'a aidé au tout transformer la vie? Merci. Merci, merci. C'est des questions extrêmement importantes, naturellement. Je pense que et à monsieur qui est un panel là qui t'avait dit un mot sur lui, même parce que son question qui est adressée à organisateur forum, à monde qui fait toute autre proposition, en particulier yon qui reprend très souvent, c'est l'après forum, dont yon a aussi qui j'en a continué à réfléchir ensemble à travers task force là. Je pense que il y a pile piste de solutions qui dit depuis hier et question éducation financière là, il pas seulement purement, et je pense que même pas cet après-midi, c'est pour bagaille de apprendre mon yo gain accès à crédit ou gérer crédit seulement. Il est beaucoup plus large. Il y a même parlé de pratiquement son éducation à la citoyenneté pour permettre que femmes avec toute dignité dans l'environnement les progresser. Donc c'est une question très globale parce qu'il doit verser dans l'acte final forum et que et organisateur probablement pour le prendre en compte. Donc très rapidement 30 dernières secondes pour nous dire dernier mot pan. On a commencé avec Finca en 30 dernières secondes conclue pour nous sur tout ça dit après-midi qui joue ouais dans les 5 prochaines années Finca. En fait, merci Nesmi. Bon, j'ai 30 secondes pour élaborer. Donc, 30 secondes, ça va aller rapide. Donc, premièrement, m'a voué un gros bout de chapeau à tout organisateur et forum, ça, parce que c'est son grand pas. Et m'a blessé avec un mot simple. Microfinance, c'est seul moyen, ou du moins ce moyen qui est primordial que nous gagnons journée aujourd'hui pour nous sortir. Et conseil moi pour le gouverneur là, que nous suivre,
institutions de microfinance. Je parler d'institutions microfinancières que tes coopératives, que nous-mêmes, FINCA, font causer, nous tous, en général, pour le plus proche, parce que c'est nous-mêmes qui des âmes pour nous sortir, fonder dans sa vie. Et qui j'aimerais FINCA, je dis, c'est que FINCA emboîte le pas avec technologie. Et je dis, très bientôt, FINCA, Nadia Koutli, une série de points ou bien une série de produits, une série de services qu'elle doit venir avec la population pour permettre que l'intervention ça que moi là, impact là, par rapport à notation ça, que intervenant ça, qui posait question ça, très très important. Et moi tout dire tout que FINCA Haïti pas capable survivre lui-même, si toutefois impact social, si toutefois, et si nous avons temps pour m'élaborer, nous venir avec success story pour nous des milliers de clients que nous gagnons, qui grandissent, qui sorti dans petit 40 000 gouttes ça que la dit là et je ne dis là qui a traversé crédit dans 700 000 gouttes jusqu'à arriver dans PME millions de gouttes. Et nous donné et malheureusement d'esprit 30 secondes pour me passer donc il m'a quitté le panel. Monsieur c'est pas dernier fois je suis que vous avez possibilité de partager l'idée encore. Quand Jean-Louis. Bon et merci et mot que n'a dit et coopérative là c'est un moteur de développement dans le pays et puisque nous présentons à travers tout le pays, à travers la fédération. Et si vous regardez chiffres à travers le réseau les leviers, ensemble, après que les coopératives ont fait gros effort et côté que grand pile monde qui était par exemple famille, tant que madame t'a parlé, grand pile femme normalement qui commence avec 30 000 gouttes, qui fait un premier pour 30 000 gouttes, qui passe à 50 000 gouttes, qui passe à 100 000 gouttes, et qu'on y a fait crédit 400, 500 000 gouttes. Nous pensons que nous avons continué de travailler pour travailler avec qu'est-ce PAM prime, afin que nous soyons capables de gagner plus de membres, plus de femmes que nous sommes capables de desservir. Merci beaucoup. Madame Boyer. Dernier mot. Tout d'abord, je voulais répondre, je veux dire, juste adresser un point que vous dites. Moi, pas penser que je veux dire que au cas où on a un crédit comme ça. Ça veut dire l'autre dit au ban au monde 10 000 ou bien 15 000 dollars parce qu'au cas 15 000 gouttes, sous ballon crédit qui pas que le paca Kimbeli ou vin bal plus problème. Ce qui veut dire que moi, je parle en tant d'expérience souterrain, fort bas mon opportunité pour le grandir. Et c'est ça nous-mêmes nous faisons au niveau de Fonds-Causé. Ce qui veut dire nous bas mon opportunité et chance pour grandir. Parce que c'est très facile pour nous dire que à 10 000 gouttes, 15 000 gouttes, mais ce n'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Et malgré ça, c'est comme on l'a en classe, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont échoué. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une opportunité pour grandir. Alors, moi, je voulais dire, en fin de compte, pour clôturer, merci encore pour l'opportunité pour nous de parler sur famille. Mais encore, je vais rappeler tout le monde, par exemple, nous avons plus que 26 ans souterrain, nous avons des données, nous sommes toujours prêts à collaborer à quelle que soit l'institution qui veut avancer avec nous. Merci. M. Baptiste, le mot de la fin pour le panel. Merci. L'éducation financière, c'est une combinaison de conscience financière, de connaissances, d'habileté, d'attitude, de comportement, tout ça qui permettre au monde prendre bonne décision financière, qui est capable de mener à un bien-être de la vie, que lui-même est capable de vraiment apprécier ça. Et là-dessus, c'est vrai que l'éducation financière n'est pas seulement un outil qui va permettre mesdames d'avancer, mais il est un pilier que nous devons mettre accent sur lui, et particulièrement au niveau des coopératives d'épargne et de crédit. Banque centrale a encouragé ça en pile. Gens ont négligé là pour que nous renforcions lui, de sorte que les sociétaires en général et les femmes qui vivent en dehors des villes en particulier, capables en mesure pour prendre les meilleures ou bien les bonnes décisions et financières pour que soient capables de gagner ça autonomisation et capable vraiment d'une résilience par rapport à tout choc que capable de recevoir. Nous disons tout le monde merci qui t'a suivre et nous remercions qui t'a bien fait ça. Merci. Je suis très honoré
pour m'animer dernier panel ça, m'apprendre pile bagaille, m'entend pile bagaille tout depuis hier. M'entendez éducation financière des filles qui pour commencer depuis le préscolaire, qui pour faire au niveau scolaire, au niveau formel, au niveau non formel, au niveau populaire. Et moi, entendez que ce n'est pas seulement éducation financière au sens l'argent, c'est une éducation à la vie, une éducation à apprendre, juger, analyser, comporter, prendre décision. Et je pense que c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Merci beaucoup.